Bon, après 2 mois sans vidéo, aujourd'hui la vidéo ça va être un gros raté, une grosse évasion, des fourmis de partout, un déménagement qui s'est très mal passé. On va voir tout ça pour commencer 2022. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement ça me fait grave plaisir parce que ça commence à faire pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo. Et le mois de décembre, il n'y a pas eu non plus beaucoup de vidéos. Donc franchement ça me fait grave plaisir de refaire enfin une vidéo. Bonne année, bonne santé, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et franchement la vidéo aujourd'hui ça va être assez drôle, un bon gros fail, un bon gros raté. Ça fait longtemps que je vous avais pas partagé quelques trucs comme ça. Mais avant, pourquoi ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait de vidéo ? Pour plusieurs raisons. Déjà c'est la diapause, donc il y a moins de choses à dire, moins de choses à faire. J'avais aussi un gros mois de décembre très chargé. J'avoue qu'avec le doctorat, il y a des périodes où c'est très compliqué. En plus, je m'impliquais beaucoup plus dans mes dernières vidéos. Il y avait une quinzaine d'heures de montage, des projets un peu plus gros, etc. Ça me prenait pas mal de temps. Et j'ai aussi voulu utiliser ce temps pour réfléchir à la suite de la chaîne. Parce que vous imaginez bien, j'ai beaucoup d'idées. Et cette année 2022 va être encore plus énorme que 2021. Alors que déjà 2021, on a fait un truc de ouf avec Fourmi Bio et le Tilithropode dans un musée. Il y a eu une interview sur Néo TV officiel et plein d'autres choses, mais je suis sûr que cette année elle va être encore mieux. D'ailleurs on est bientôt aux 10 000 abonnés, donc merci à tous. Et voilà, j'ai beaucoup d'idées, j'ai commencé à travailler sur pas mal de projets qui arriveront tout au long de 2022. J'espère que ça va vous régaler, moi je me régale toujours autant. Mais vraiment j'avoue que faire une petite pause ça m'a fait du bien. Et là on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de me séparer de mon très gros tube Fourmi Home que j'avais depuis un peu plus d'un an, je crois, un énorme tube bambou que j'aimais beaucoup, mais l'un des principaux soucis, c'est que même s'il était très beau, et bien à filmer, il était très arrondi et c'était vraiment pas facile. Et tout simplement, je voulais changer l'environnement de mes Aphaenogasters senilis. Et ça s'est, mais alors, pas du tout passé comme prévu. J'ai eu énormément d'évasions, plein de galères, enfin bref, aujourd'hui c'est une bonne vidéo ratée, histoire de bien commencer 2022, j'espère que ça va vous plaire. Et on passe tout de suite à la vidéo. Pour vous situer un peu, il était minuit quand j'ai eu la bonne idée de vouloir déménager mes Aphaenogasters en me disant que ça allait être rapide et facile. Une grosse erreur de débutant, vous vous en doutez au titre, ça n'a ni été rapide ni été facile. Bon, voici dans quoi je voulais les mettre pour le moment, histoire de faire un petit setup sympa. Juste une petite boîte transparente en plexi. L'idée de base, avant que tout dégénère, c'était de mettre un substrat au fond et de placer 2 tubes à essai dedans. Puis ajouter quelques branches, un peu de mousse, quelques décorations, histoire de faire un truc bien sympa. Donc c'est ce que je commence à faire, un petit peu de substrat, je secoue le tout histoire que ça fasse quelque chose d'assez plat. Puis voici ce que ça donne avec les tubes à essai. Bon, jusque là ça va. Bien évidemment, un anti-évasion, histoire de pouvoir ouvrir la boîte tranquillement quand je voudrais les nourrir plus tard. Et maintenant que tout est en place, on passe au déménagement. A savoir que pour cette espèce, il faut obligatoirement un déménagement brutal et forcé, sinon les ouvrières vont s'agresser entre elles et peuvent même tuer la gine. Et ça, j'en ai vraiment pas envie. Je me suis dit que j'allais tout simplement séparer le tube et l'air de chasse, bloquer l'air de chasse et transférer le tube dans un premier temps. Et là, les galères commencent. En enlevant l'air de chasse, le couvercle que je pensais fixer s'enlève, donc elles peuvent s'échapper par 2 côtés en même temps. J'arrive plus ou moins à m'en sortir, mais j'ai dû laisser le tube ouvert, donc quelques évasions du côté du tube, et j'ai mal bouché l'air de chasse, donc des évasions aussi de ce côté-là. Je me dépêche donc de les faire déménager en les faisant tomber, mais ça s'avère bien plus compliqué que prévu. Une partie tombe, mais le reste ne tombe pas. Après de longues minutes à tapoter dans tous les sens, à secouer le tube, 90% du tube est enfin dans la boîte. Enfin. Je passe donc à l'air de chasse où beaucoup se sont échappés et là c'est la galère. Elles continuent de s'échapper, je commence à en avoir de plus en plus sur moi et je sais pas comment mais certaines s'échappent de la boîte. J'ai donc dû couper la caméra parce qu'il y en avait une trentaine, voire une quarantaine qui se sont échappés, j'en avais sur les bras, ça courait de partout, par terre, et franchement à 1h du mat, j'étais dégoûté. Mais finalement, au bout d'un moment, j'ai enfin réussi à les mettre toutes dans la boîte en plexi, et là j'étais vraiment content. Voici d'ailleurs ce que ça donne. Eh bien, chose surprenante, un mois après, j'ai pu observer un comportement vraiment étrange. Elles ont rassemblé tout le substrat vers un côté de la boîte,
l'ont vraiment entassé et la majeure partie des ouvrières ne reste pas dans le tube à essai. Je sais pas vraiment quoi en penser, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est assez marrant à observer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, elle se porte maintenant bien, il y a du couvain, et si vous avez l'œil, il y a la reine. Elle est bien en vie et tout se passe bien. Je pense pas les laisser dedans, honnêtement il y en a qui s'échappent encore et j'ai aucune idée de pourquoi. J'ai mis du scotch et de la pâte à fixe de partout pour combler les trous et chose vraiment négative, le plexiglas a ondulé en quelques jours, ce qui a laissé des gros trous pour qu'elle puisse s'évader. Heureusement je m'en suis aperçu assez rapidement. Et l'autre chose assez marrante, c'est que quelques semaines après, je retrouvais toujours quelques ouvrières, des fois sur les murs, voilà, un petit peu de partout, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est des anciennes ouvrières ou si elles arrivent encore à s'échapper, donc tous les jours j'en remets. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reçu des cadeaux de Noël en rapport avec les fourmis, par exemple des livres, un nid, une nouvelle espèce. Et si c'est pas le cas, quels sont vos projets de fourmis, fourmilières, voilà, toutes ces choses cette année, qu'est-ce que vous souhaitez acquérir cette année? N'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde!